Stop. Alors, pourquoi on évite de boire de l'alcool avant de conduire un véhicule ou avant de faire quoi que ce soit? Diminution de la vigilance et des réflexes, les accidents. Alors, savoir qu'à chaque fois que vous allez avoir un accident, quel que soit ce type d'accident, que ce soit un accident de la route, mais aussi accident du travail, ou accident de la vie domestique, chez vous, vous allez faire appel aux pompiers, et forcément, si vous faites appel aux pompiers, vous allez voir des gendarmes qui vont arriver, ou des policiers. Et nous, on n'est pas médecins, on est juste là pour savoir ce qui s'est passé, donc on va déjà contrôler votre alcoolémie. Alors, prise de sang, de mètres, mais bon, on aura toujours le moyen. Stop. Oula. Allez, on est approximatif dans les déplacements. Ah ouais, on a l'impression d'être derrière. C'est-à-dire que quand je pose le pied naturellement pour marcher, eh ben, là je me rends compte de certaines choses mais j'en ai pas conscience. Alors que là on a vu plein de fois, on sent qu'on part à droite donc on fait un grand mouvement pour équilibrer à gauche. Voilà. Et en fait c'est ça qui va faire que vous allez vous mettre dans des situations parfois dangereuses. Alors, les lunettes que vous avez sur les yeux, en fait, elles éprouvent de la fatigue. Et bien évidemment, lorsque vous avez bu, alors, ça fait quoi? Ça fait bizarre parce qu'en fait, on va un peu en pente. Ouais. Tu peux les enlever, là. Ouais, c'est... Ta vision est comment? Elle est trouble un peu. Trouble? Et puis, du coup, on perd le sens de l'équilibre. D'accord. Stop. Il y a quand même la force centrifuge qui t'explique. Alors là, tu freines. Oh là là, ton clignotant. Alors là, tu as percuté, puis tu as regarde. Donc là, j'ai pas regardé dans mon rétro qui était à gauche. Je suis intentionné par là, qu'à moi. Le camion de bord, je sais qu'il a arrêté, je me déporte. Et là, il fallait freinage d'urgence. Eh ben, si on peut travailler la psychologie des gens en disant, tiens, par exemple, pourquoi qu'aujourd'hui on interdit le téléphone, pourquoi, j'allais dire, on a un code de la route, c'est que la route elle est partagée par tout le monde, et que distrait, si on ne respecte pas une priorité, par exemple un stop, ou si on téléphone et puis qu'à un moment donné, notre vigilance n'est plus à son optimum, eh bien on risque l'accident. Stop. C'est parfait. Mais, regarde, le freinage du véhicule, j'ai mis 4 secondes, il a fait 65 mètres. Le véhicule avait 65 mètres pour freiner. J'enlève l'appui, je mets du temps sec. De 65 mètres, on passe à 49 mètres. Vous voyez l'importance de moduler la vitesse, augmenter les distances de sécurité. Passer du 90 à 80, du 130 à 110. Et puis en dessous si nécessaire. D'accord? Temps de réaction 1 seconde 0,5. Parce que tu étais fatigué. Là c'est tout bon. 0,58 de temps de réaction. Là tu t'attendais à quelque chose. Tu avais déjà vu le camion tout à l'heure, donc tu connais le système. 0,58 de réaction, c'est très bien, c'est inférieur à 1 seconde. Un freinage de véhicule très court parce que le sol est sec. Stop. Volontaire de monter sur le simulateur. La ceinture, on vérifie qu'elle passe bien à plat au niveau des os du bassin. Qu'elle n'est pas vrillée, parce que pareil, si elle est vrillée, il y a un risque de blessure. Et on l'attend pour éviter ce qu'on appelle l'effet de sous-marinage. L'effet de sous-marinage, c'est le corps qui glisse sous la ceinture,
La partie ventrale, vous la prenez au niveau du sternum, et la partie plus grande au niveau du carotide. Donc là, à votre avis, vous allez taper à quelle vitesse? 10, non 10, 1 40. Bon, on a tapé à 8. 8 km/h. C'est une vitesse choc type parcours du supermarché. Ils vous l'ont dit les professeurs? Donc le cyclo et vous, la casque moto, vous êtes des futurs. Attention. Alors c'est pour vous, mais si vous avez un rigueur, il faut le dire aux autres. Et puis à vos parents. Mais ceux qui peuvent, faites la conduite accompagnée, c'est pas mal.